Les jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu, les provinces, vous le savez, doivent entretenir leur réseau routier. La province Sud vient ainsi de mener des études préalables à hauteur de 50 millions pour d'importants projets de réfection et d'aménagement. Comment ces travaux sont programmés? Y a-t-il de nouveaux projets à venir? Et sur quels financements sont-ils réalisés? Voire dans quel délai? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec nos deux invités. Philippe Blaise, qui est le premier vice-président de la province Sud, et Jean-Pierre Vraiment, qui est de la direction de l'aménagement, de l'équipement et des moyens de la province. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du réseau routier et on ne met pas forcément en avant le rôle des provinces dans la gestion de ce réseau routier. Il est pourtant capital, Philippe Blaise. Oui, avant de donner la parole à Jean-Pierre Vraiment qui va donner plus de détails, rappeler simplement qu'en Calédonie, on a plein d'institutions, mais que la province Sud, qui a 75% de la population, est le principal employeur public et le plus gros acteur en termes d'investissement public. On a un budget d'investissement qui est de l'ordre de 12 milliards, qui est parfois monté à 15. Dans cet investissement, il y a beaucoup de choses. Il y a le logement social, il y a les aides aux entreprises, il y a nos bâtiments, et puis il y a un gros volet qui est les routes. Et donc, on est, nous, vraiment en première ligne pour soutenir l'activité économique. Juste donner des ordres de grandeur, donc 12 milliards pour la province Sud. Le gouvernement, aujourd'hui, est un peu à la peine. Il est retombé à 6 milliards, donc on fait 2 fois plus d'actions. Et puis, pas oublier la mairie de Nouméa, qui est la plus grosse mairie de Calédonie, qui est entre 4, 5 et 6 milliards. Voilà pour donner les ordres de grandeur. Et alors, l'entretien des routes, c'est vraiment un poste de dépense très important, hein. Oui, on va revenir dans le détail après. Oui. C'est de l'ordre de 3 milliards, mais Jean-Pierre va préciser. Oui. Alors, un dernier point, peut-être avant de vous entendre, Jean-Pierre Vraiment. Pour qu'on comprenne bien, il y a une route territoriale en Nouvelle-Calédonie, la RT1, que tout le monde connaît. Il y a des routes provinciales, il y a des routes communales. Donc, les choses sont très clairement réparties, Philippe Blaise, sur l'entretien. Oui, en fait, la RT1, elle dépend de la Nouvelle-Calédonie. Nous, on a une délégation pour l'entretien, mais d'ailleurs... on n'a pas les crédits qui vont avec, c'est un sujet. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et on gère la Save-Express, enfin l'ancienne Save-Express, puisqu'on a le projet notamment de pont à Païta-Nord. Ensuite, on a des routes provinciales qui desservent les communes de l'intérieur. Donc, effectivement, c'est réparti. Après, les communes ont le réseau routier. Puis parfois, il y a des petites routes qui se perdent à droite à gauche, mais globalement, nous sommes principalement responsables de la sortie de Nouméa jusqu'à le pont de Païta-Nord. Et c'est bien de ces routes provinciales dont on va parler, Jean-Pierre Vraiment, dans cette émission. Alors, on le disait, il y a un certain nombre d'études, parce qu'on va essayer de comprendre comment ces travaux se mettent en route, comment ils sont financés, combien de temps ça dure. Donc aujourd'hui, il y a déjà une phase d'étude qui est arrivée à terme pour un certain nombre de travaux sur le réseau routier provincial. Oui, alors en fait, de façon générale, chaque année, la province fait entre 40 et 50 millions d'études pour justement programmer les travaux qui se feront dans les 2, 3, 5 prochaines années, puisque effectivement, il y a des études sur des chantiers qui se font très rapidement, et puis d'autres, des études un peu plus complexes, qui me prennent un peu plus de temps, et donc il le faut anticiper. Donc c'est pour ça que la province, elle réalise 50 millions d'études. Alors, c'est des études confiées à des sociétés, puisque après, l'ingénierie, on le fait en interne provincial. Donc là, c'est vraiment toutes les études connexes, les études géotechniques, les études foncières, les études d'impact, si nécessaire, des études environnementales, parfois, qui font que c'est toutes ces études-là qu'on doit faire en amont et on doit se projeter. Donc, effectivement, les études qu'on fait là, c'est vraiment pour se projeter dans les prochaines années, dans les gros projets d'investissement provincial. Alors, des études indispensables, d'autant que la nature des travaux peut varier, évidemment, suivant les interventions. C'est des choses qui sont très diverses. C'est pas juste refaire du bitume ou du coltard. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement, comme le disait le vice-président, on a aujourd'hui, on réalise à peu près 3 milliards de travaux sur les voies provinciales chaque année. Et donc, là-dessus, on a à peu près un tiers qui est pour les réfections de chaussée, quand on refait effectivement les dernières couches de revêtement qui se dégradent, parce que tous les 15 à 20 ans, on est obligé de refaire cette couche, elle se dégrade avec son utilisation, les intempéries, etc. Donc ça, effectivement, c'est plutôt assez simple aujourd'hui. C'est de l'entretien, on va dire. C'est du gros entretien, etc. Et puis effectivement, après, on a les aménagements. Par exemple, là, on est sur l'échangeur de Païta-Nord. Bon, là, il a fallu reconfigurer l'ensemble de l'échangeur parce qu'il avait des problèmes de sécurité. Et donc, derrière, des gros travaux, en plus de ça, on est à cheval entre du foncier communal, du foncier Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a un certain nombre. Et puis, donc, il faut sonder le sol pour savoir
quel sol on a pour pouvoir réaliser la chaussée. Donc il y a des dimensionnements de chaussée selon cette géotechnique. Donc voilà, donc les études sont très très variées. On peut avoir des talus qui s'effondrent, donc qui menacent de s'effondrer. Donc pareil, des études spécifiques pour pouvoir les consolider de façon à ce que nos routes elles restent ouvertes, surtout sur les transversales, où on a des gros problèmes d'effondrement de talus. Et il n'est pas question que la route s'effondre et qu'on empêche finalement d'isoler certaines communes parce que la route s'est effondrée, quoi. Alors, ce qu'on comprend bien, en vous écoutant, Jean-Pierre Vraiment, c'est qu'entre le moment où vous lancez une étude sur un sujet et le moment où les travaux sont finis, la durée peut varier en fonction évidemment de l'importance des travaux, quoi. Ça, c'est important de le dire. On va dire qu'on a à peu près 50% des études, je vais peut-être schématiser, mais qu'on fait cette année, 2023, c'est pour des travaux qu'on va faire en 2024. Puis après, il y a des études un petit peu plus longues, on peut en parler, c'est le gros dossier, effectivement, qui, là, on va faire des études peut-être pendant 2 ans avant d'avoir un gros appel d'offres et puis ensuite d'avoir les travaux. Puis après, on a par exemple, le pont de Thio, c'est un gros projet d'1,2 milliard. Bon, ça, il a fallu un peu plus de temps d'études, puis après, ça a été de rechercher le financement. Donc là, si l'État n'avait pas participé à hauteur de 900 millions sur ce projet-là, il n'aurait pas pu être réalisé. Donc c'est aussi la recherche du financement aussi, qui des fois, à l'issue de ces études, qui nous démontre quel est le coût de l'opération, pour qu'après, derrière, il y a une recherche de financement. On va parler des travaux à venir, mais sur cette recherche de financement, il y a plusieurs outils. Philippe Blaise, il y a les contrats de développement, il y a les fonds propres de la province, il y a sans doute parfois un travail avec les communes aussi. Enfin, il y a une palette qui est proposée à la province pour pouvoir réaliser tous ces travaux. Oui, mais ça rejoint ce qu'on dit, c'est-à-dire que le temps des travaux, c'est pas le temps des élections. C'est-à-dire que ça se passe pas, on arrive, on est élu, tu dis tiens, j'aimerais bien un pont demain. C'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, on le dit en rigolant, on inaugure les choses qui ont été lancées par les gens qu'on a battus, et puis les gens, nos successeurs qui nous ébattent. Sauf quand on effectue 2 mandats consécutifs. Voilà, c'est ça, vont inaugurer ce qu'on a lancé. Et donc c'est pour ça que c'est très important, en fait, la responsabilité dans une mandature, c'est d'avoir la vision, c'est d'imaginer les grands investissements disruptifs qu'il faut mettre en place. Et après tout ça, effectivement, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas des moyens financiers considérables. La province est en très bonne santé financière parce qu'il y a une gestion très rigoureuse, donc on a une capacité d'épargne qui nous permet d'emprunter, on est une bonne signature, mais on a besoin de l'aide de l'État. Et là, par exemple, on est en train de négocier la prochaine génération de contrats de développement. Donc on imagine ce qui va se passer sur 5-6 ans. Et il faut dès maintenant prévoir le futur. Et donc c'est là où moi, ma responsabilité, c'est de discuter avec la direction de l'équipement et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment changer de façon significative notre réseau routier, régler les problèmes d'engorgement de Nouméa, au-delà de l'entretien des talus et des routes. Et c'est là où, effectivement, on a des idées. Alors, on va en parler de ces idées parce qu'elles sont importantes et elles permettent aussi de bien comprendre effectivement que c'est des durées sur les temps très très longs parce qu'on va le voir, c'est quand même des travaux importants. Il y a notamment il y a le fameux contournement par la mer entre Mont-d'Or-Sud et Boulary dont on parle déjà régulièrement. Il y a aussi, si on a bien compris, une liaison Ducos-Coutiaux qui pourrait être effectuée avec une partie là aussi sur la mer, voire en bord de mer. Ça, c'est des études qui sont déjà lancées, Jean-Pierre Vraiment ? Oui, tout à fait. On a des études qui sont lancées sur ces 2 projets. Donc, c'est des études un peu plus complexes qui sont effectivement qui sortent un petit peu de notre quotidien, et donc qui demandent un peu plus d'investigation et qui prennent un peu plus de temps avant de pouvoir justement avoir aussi le montant de l'opération, parce que on a beaucoup d'inconnus. Par exemple, sur la liaison du Ducos-Coutiaux, on a des fonds vaseux et donc derrière, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Derrière, c'est des volumes très importants. Sur un tronçon comme ça, il peut y avoir aussi la construction d'ouvrages d'art. Hein. Exactement. Et donc, il y aura la nécessité effectivement de faire un ouvrage d'art. Mais c'est quand même une opération qui aujourd'hui, on chiffre entre 10 et 15 milliards pour pouvoir faire cette liaison. Donc, on a besoin d'avoir vraiment des études complémentaires pour pouvoir mieux chiffrer pour que derrière, on puisse aller chercher les financements. Philippe Blaise. Parlons déjà de ce qu'on va réceptionner. Donc, il y a eu le pont de Thio. Là, le gros chantier, c'est l'échangeur nord de Païta. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi vous faites ça alors que… parce que ça a été inscrit au contrat de développement. Parce qu'il y a un enjeu qui est la sécurité
pour sortir et rentrer sur ce pont qui n'était pas satisfaisante compte tenu de l'augmentation du flux. Et puis parce qu'il faut anticiper ce qui va se passer dans les décennies à venir. C'est-à-dire qu'un jour, on va bien avoir, à un moment, un doublement des voies pour aller à Tontouta. On va finir par régler le problème du col de Tongoué. D'ailleurs, il y a des solutions et on n'est pas très content, la province, de la façon dont la DI3T gère ça. Mais il faut le faire, même si les gens ne comprennent pas la logique immédiate. Ensuite, moi j'ai insisté pour qu'on traite un point noir qui est l'échangeur de Nakutaquin. On attendait de savoir si la marina de Nouré se faisait, finalement elle ne se fera pas. Donc on va y aller parce que c'est pour nous le site sur lequel il y a un vrai danger en matière de circulation. Et après, donc le futur. Le futur, l'académie, elle a besoin de grands travaux. Et il y a une évidence, c'est qu'on a un problème d'engorgement. Je crois que c'est 60 000 véhicules par jour qui circulent, qui rentrent sur Nouméa. Il y a un développement urbain vers le nord. Il y a deux problèmes. C'est faciliter la sortie de Nouméa. C'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'on fasse au plus vite des études pour mettre une troisième voie de sortie à partir de l'échangeur de l'étrier pour permettre de fluidifier la sortie. Donc ça, on a pris contact avec le SIGN parce qu'on passe à côté du grand tuyau, ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite accélérer parce que c'est quelque chose qui a un intérêt évident, immédiat, et c'est pas un projet très énorme. Je crois qu'on a prévu d'inscrire 700 millions pour cette affaire dans les discussions avec l'État sur le contrat de développement. Et puis, il faut voir encore plus loin, c'est la question de changer d'échelle pour l'entrée de Nouméa. Et là, ce qui fait sens, c'est qu'il y ait une liaison, effectivement, qui traverse la baie de Kountchoukweta. Ça, c'est un très gros projet. Donc Jean-Pierre le disait, c'est 15 milliards, il y a 11 mètres de vase, c'est très compliqué techniquement. Donc là, on est dans la phase où on réfléchit, mais ce que je souhaite, c'est qu'on passe à la vitesse accélérée. Peut-être qu'il faudra des partenariats publics-privés, mais en tout cas, il faut qu'on avance là-dessus, d'autant que c'est un des gros projets structurants dont l'académie a besoin pour donner du travail aux entreprises, qu'on a cette baie qui a peu d'intérêt en matière écologique et qui se prête à un développement de pôle d'air industriel, comme on a déjà commencé avec la zone où, vous savez, on stocke des déchets inertes à Kountchoukweta. Donc voilà, c'est là où le politique, il doit raisonner à très long terme, même s'il lance des choses dont il ne verra pas la réalisation du temps de son mandat. Puis effectivement, il y a la question de la liaison dans le sud, qui est demandée par les gens de Mondor Sud, où là on poursuit les études parce que c'est un projet qui semble coûter très très cher. Il y a des discussions, des contestations sur l'évaluation, donc il faut creuser le problème jusqu'au fond pour savoir ce qui est faisable ou pas. Alors regarde ce que vous nous dites, notamment sur ces gros projets, certains à 15 milliards de francs, ce qui est énorme, des études à 50 ou 65 millions, c'est peanuts, si j'ose dire. Alors c'est quelque chose, mais au regard de ce qui est attendu à la fin, c'est pas grand-chose. Oui, alors, tout ne passe pas par le contrat de développement. C'est-à-dire que là, le contrat de développement, c'est un outil financier parmi d'autres. Quand vous faites des grands projets comme ça, vous pouvez très bien mettre en place des sociétés d'économics, des opérateurs, des supports dédiés, parce qu'il faut aller chercher des financements. Après, c'est vrai que sur la question de la liaison Kountchoukweta, moi, je souhaite qu'on aille au-delà des études, qu'on inscrive plus de crédits, de façon à ce qu'on puisse, avec l'aide de l'État qui a bien compris l'enjeu, donner du travail aux entreprises. Puis un enjeu, c'est qu'on peut aussi utiliser les scories de la SLN. Vous savez qu'on a une montagne qui atteint les 60 mètres de haut de scories à la SLN. C'est un matériau qui est là, qui est un matériau qui a des qualités plastiques intéressantes. On a fait d'ailleurs une conférence sur le sujet avec les administrations et les professionnels. Et donc, on a le matériau qui est là disponible pour faire ce chantier. Donc, on voit qu'il y a des solutions gagnant-gagnant pour la SLN et pour nos équipements publics. Alors ça, c'est un point important, Jean-Pierre Brément, parce que même dans une étude, on s'aperçoit que les technologies peuvent évoluer, qu'il peut y avoir de nouvelles façons de faire. Enfin, vous devez aussi intégrer tout ça dans les études techniques que vous faites. Les choses ne sont pas toujours tracées très droit. Oui, tout à fait. Comme je disais, nous, on fait toute l'ingénierie, elle est en interne provinciale. Et effectivement, à chaque fois, on essaye de s'interroger sur la meilleure technique. Donc, bien entendu, on suit un peu les innovations et on essaye de trouver la meilleure solution au meilleur coût et pour la province et aussi avec les capacités aussi de réalisation possibles par les entreprises locales. Donc effectivement, à chaque fois qu'on a un sujet un peu particulier, on se pose les bonnes questions pour essayer de trouver la meilleure solution. Alors quelques mots sur les délais, parce que je pense que les auditeurs l'attendent aussi un petit peu, notamment ce rond-point à Païta dont on parle, là, sur l'échangeur. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les travaux vont être terminés ? Oui, alors là, effectivement, sur cet échangeur, l'échangeur, il avance bien. On est en train de reconstruire l'ouvrage d'art là, pour permettre de passer à 2 fois 2 voies. Pour l'instant, dans les prévisionnels de réalisation,
cet échangeur complètement terminé devrait se faire au mois de mai de l'année prochaine. Parce qu'effectivement, c'est quand même un chantier à 1,2 milliard, 200 millions, assez complexe, sous circulation, même si ça se passe assez bien. Donc, effectivement, c'est quand même un gros chantier, beaucoup d'inconnus. Là, enfin, on sort un petit peu de ça. Et pour l'instant, vu de ce qu'il reste à réaliser, on devrait pouvoir le livrer j'espère au mois de mai l'année prochaine. Alors un mot sur certaines des études qui sont en cours, hein, et on en a parlé, sans parler des gros chantiers dont a parlé Philippe Blaise il y a un instant, mais on sait qu'il y a des travaux en cours, ou en tout cas prévus sur la route de Thio, hein, sur la RP4, d'autres sur la RP5. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est des choses qui sont quasiment bouclées et les travaux vont pouvoir bientôt démarrer. Alors, en fait, on travaille sur l'ensemble du réseau routier chaque année, mais effectivement sur les transversales, la route de Thio et la route du col d'Amieux. Chaque année, on a des programmes de renforcement de chaussée, donc de refaire la route. On a des talus aussi de façon importante, et également des ouvrages d'art, parce qu'en fait, on a aussi des ouvrages d'art qui sont en mauvais état, et il faut qu'on puisse soit les réparer, les rénover, soit les reconstruire quand on voit qu'ils sont en fin de vie, pour éviter donc une discontinuité entre, par exemple, la commune de Thio et le reste de la province sud. Alors, on parle de travaux et de projets routiers et d'infrastructures. Ça peut aussi concerner l'éclairage. Hein. Voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne une route et son environnement. Hein. Voilà. Alors, donc l'éclairage, c'est une compétence communale en agglomération, mais depuis toujours, la province sud accompagne les communes sur les réseaux routiers provinciaux à l'intérieur des agglomérations. Très généralement, la province fait l'investissement pour l'éclairage et ensuite le rétrocède à la commune derrière. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement dans tous nos projets. Oui. Philippe, vous l'avez évoqué un peu rapidement, mais arrêtons-nous un instant là-dessus. Vous l'avez dit, ces travaux sont importants, il faut les anticiper, il y a des gros enjeux derrière. Il y a aussi évidemment le secteur des travaux publics, dont on sait qu'il est parfois en difficulté. Donc on imagine que les conséquences économiques de ces travaux sont aussi très importantes et très attendues par ces professions-là. Mais oui, c'est pour ça que moi je pousse au maximum cette histoire de liaison Cotio-Cota, parce que ça, c'est quelque chose qui peut donner du travail pendant très longtemps à beaucoup de gens. Hein. On sait qu'on a beaucoup de rouleurs, beaucoup d'entreprises de VRD, enfin de travaux publics. Donc il faut, nous, on se met la pression pour pouvoir sortir ces choses-là au plus vite. Alors le temps, malheureusement, ne passe pas assez vite. Je voudrais dire un mot sur la question de la RT1. J'évoquais tout à l'heure déjà... Vous savez, moi, je suis calédonien, je monte souvent en brousse. La province sud, elle ne s'arrête pas à Païta. Je suis effaré de voir qu'on se tape des escargots, des camions qui sont cul à cul pour monter en brousse. Et je ne comprends pas que dans notre pays, on n'ait pas des voies de dépassement pour véhicules lents. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'à la sortie de chaque village, je ne comprends pas que le gouvernement, qui est en charge de la RT1, ne mette pas en place ces choses-là pour fluidifier la circulation, pour arrêter que les gens soient excités. Ça permettrait de circuler de façon plus sûre. Et puis, le temps perdu, c'est de la richesse détruite. C'est ça l'enjeu. C'est que accélérer, raccourcir les délais de circulation, c'est un impact économique. Et vous savez, là, on est en train de discuter de l'avenir institutionnel et on se pose des questions sur la répartition des compétences. Moi, je ne suis pas content de la façon dont la Calédonie gère la RT1. Est-ce que vous en parlez avec eux ? Non, finalement, c'est chacun dans son coin. Non, c'est M. Tuyenon qui gère le secteur. Lui, il est dedans depuis peut-être un peu trop longtemps, mais il y a des choses qui ont été faites. Bon, il y a la grande ligne droite là de Windané, c'est ça. Mais c'est pas normal qu'on ait ce problème de fluidité sur la route. Et je le dis très clairement, la province sud, on mettra ça sur le tapis, c'est-à-dire qu'on se dit si la Calédonie n'est pas capable d'augmenter son effort, si elle n'est pas capable d'être réactive, on proposera que la province puisse éventuellement récupérer avec les crédits qui vont la gestion de ça, parce que nous, on a des choses à proposer. Donc pour vous, c'est une question de volonté politique aussi ? Complètement. C'est une question de vision politique. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de voie de dépassement pour véhicules lents, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas réglé le problème du col de la Pirogue. Le col de la Pirogue, il faut 2 voies à la montée, une voie à la descente. Il y a la place, c'est une solution technique qui nous permettrait d'avoir un axe qui est fluide pour aller jusqu'à Tontouta. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule, si vous voulez, parce que je trouve qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour nous expliquer les enjeux de ces travaux. Et on terminera par ce coup de gueule, Philippe Blaise, pour bien comprendre voilà, que c'est des projets structurants et qui sont menés sur le long terme et qui nécessitent quelques années d'études avant de pouvoir être engagés. Merci en tout cas de nous avoir éclairés, si j'ose dire, sur le sujet. Merci Jean-François.